Voilà, bonjour à tous. Alors, je vous avais promis un message marial. Ben le voilà. Le titre, il sera écrit, mais pour le moment, il est dans le texte. Donc, message de Marie, reçu le 26/06/2011. Pas facile à aller chercher, mais c'est un tel plaisir. Mes chéris, un jour, il n'y aura plus de mal. Donc l'indifférence à Dieu aura laissé place à la passion brûlante. Car s'il se révèle, les échafaudages palliatifs s'écroulent. Les fusées porteuses se désintègrent. Ma sœur vous a ouvert le coffre-fort de la lumière. La combinaison n'est pas secrète, mais déjà que vous n'ouvrez pas la porte alors qu'entrée est écrit au fronton, pour l'excuse de gonds qui grincent, si malgré la création divine la lumière est pour demain, alors le futur m'intéresse aussi. Les 15 août passés vont faire celui qui vient. Mais si nous projetons dans celui de l'année prochaine, mais si nous nous projetons dans celui de l'année prochaine, ou même dans 10 ans, quelle graine d'aujourd'hui aura donné un baobab? Vos réponses intermittentes à l'amour de Dieu auront réalisé leur continuité? Quels fruits radieux seront la nourriture des humains? Il serait bon que vous soyez visionnaire pour autre chose que les technologies ou votre clonage d'artifice. 2000 ans se sont écoulés depuis ma naissance. La différence avec la créature humaine est évidente. Mon passé me garde disponible, heureuse, vivante. De Charles Quint ou Charlemagne, il ne reste rien, la substance ayant servi de terreau pour les générations suivantes. Moi, abreuvé de la fontaine de jouvence divine créée pour ma personne, j'ai vu passer sous les ponts des essais de sauvetage un véritable Styx. J'ai aimé remonter jusqu'aux vœux de l'origine pour comprendre mon époux et apprécier l'offre qui nous était faite. La lèpre, les guerres, les mères mortes en couche, rien n'y faisait. Pas plus que les guérisons des écrouelles par les rois ou même Jeanne d'Arc. Il me fallait le temps pour que je me sente concerné et que le levier qui pouvait soulever une chape de plomb joue son rôle. Lourdes. Y étais-je vraiment? Ce n'est pas reluisant de savoir que Dieu est et a fait l'essentiel. Nous illusionnons souvent dans les effets de nos participations. C'est comme ça, et il accepte les déguisements pour ne rien t'imposer. La belle dame, c'était mieux que les petits bonhommes verts? Pas certain. Dieu sonde les cœurs et les reins et donne suivant les besoins. Comment ne pas être folle amoureuse d'un être qui met sa toute-puissance au service de l'abnégation? Mon époux est discret malgré son omniprésence et ses créations exceptionnelles peuvent facilement passer pour du hasard. Il t'est peut-être arrivé d'ouvrir un cadeau qui te fait énormément plaisir mais qui n'a pas de carte nommée glissée dans un repli du papier. La frustration est évidente. Et quel enfant né de père inconnu ne va pas remuer ciel et terre pour retrouver son géniteur? Tout te parle dans cette création livresque. J'ai le privilège de ne jamais pouvoir douter de l'auteur. Des cadeaux du créateur d'une merveille. Non, pardon. Je recommence. J'ai le privilège de ne jamais pouvoir douter de l'auteur des cadeaux, du créateur d'une merveille ou de la source d'une expression d'amour. Pour mieux vous expliquer, quand on n'a plus les pieds sur terre, il faut une autre assise, plutôt une autre consistance. Quelquefois, malgré vos corps contondants, vous vous sentez vide. Qu'est-ce qui vous remplit? Un désir? Une preuve d'amour? Une invitation? De toute manière, ces simples mots plus vides que le vent et pelés ont la substance pour colorer ton teint.
faire pétiller tes yeux. Mais si ce n'est pas toi qui fais le don, l'attente est morbide. Contre nature. Tu dois t'abreuver de ta propre source où tes cultures sont dépendantes. Nous avons déjà un peu fait le tour. Nourriture différente, sentiments différents, qualité à la place d'un défaut, valeur sur pauvreté. L'outre d'un corps est toujours plein de quelque chose. De négatif, de peur, de haine. La liste est longue qui laisse l'humaine créature en créature humaine. Pour se remplir de bonnes choses, il faut rejeter les eaux usées. Elles n'abreuveront plus personne. Ton terrain a servi et n'acceptera plus aucun engrais artificiel. Ce qui peut pousser les miasmes. J'ai perdu la ligne. Ce qui peut pousser les miasmes vers la sortie, c'est le goût. Aimer et être aimé, dans votre tête, tout un poème. Se donner cette possibilité, c'est s'engager dans une voie royale avec une multitude de sources de choix et d'obligations de se lier à l'amour lui-même. Plus grand mais plus complexe, sans les ailes, être. Et le goût qui en découle est synonyme de démesure. Mais la porte est irrémédiablement murée pour celui qui ne désire pas s'ouvrir à la liberté d'aimer. Là encore, qui est assez vivant pour n'être que tendresse? La facilité, entre guillemets, c'est quand même Dieu et nous. Je laisse à ton propre jugement les effets de la violence de ta communion et la faculté de prendre positivement sur toi. Chaque phrase qui touche ta sensibilité doivent être comprises comme ma déclaration d'amour. Depuis le temps que j'exerce, je sais que ce qui remplit sans faille un corps et un présent, c'est ce nombre incalculable de valeurs qu'il contient. Mon doux conseil, c'est use et abuse. Il n'y en aura jamais assez pour peser dans la balance de l'adversité. Et dans l'infini, ces couleurs dégriseront n'importe quel néant. Ça y est, on est en phase. Je préfère en communion. Regarde comme après t'avoir attiré dans mon sillage, je finis par te faire monter dans mon bateau. Apaise-toi. Il fut baptisé amour. Tous les délices, les rêves et les rêves t'attendent, puisque je les suis par la grâce divine. Tu as des connaissances dans ton sillage. Deviens généreux pour les faire monter à bord. Tout le monde a droit à la fête. Ils ont essayé les autres. C'est rare qu'elles ne finissent pas par un goût de cendre. Amour, mes tendres chéris, votre mari. À bientôt. Le prochain message, je pense que ce sera un message de Willy. À bientôt, je vous embrasse.